Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler des muscles de la cuisse. On va parler de ces muscles sous toutes ces coutures, si je puis dire. Ce sont des muscles importants. Ce sont des muscles qui participent, bien sûr, à nos mouvements de nos activités de la vie quotidienne, dans nos sports, au travail aussi. Donc, ce sont des muscles vraiment très importants et on va en parler aujourd'hui. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé, encore moins d'un examen ou d'une évaluation clinique, et vous devez adapter les conseils que je vous donnerai aujourd'hui à vos propres capacités physiques, et peut-être que certains conseils, certains exercices pourraient ne pas être appropriés. Vous allez trouver aussi dans plusieurs de mes livres les conseils, les exercices que je vais vous montrer aujourd'hui. Vous allez en trouver d'autres aussi, notamment dans mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et aussi son petit frère ou sa petite sœur 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Vous pouvez les trouver en librairie partout au Canada et au Québec, bien sûr, et de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la Librairie du Québec à Paris. Vous pouvez les commander sur leur site web ou vous rendre si vous avez la chance d'habiter Paris, et aussi si vous êtes par exemple en Afrique du Nord, je crois qu'ils peuvent aussi vous livrer les livres, et vous allez aussi trouver mes livres sur les grandes plateformes que je nommerai pas pour ne pas faire de leur publicité. Ils n'ont peut-être pas besoin de moi pour avoir cette publicité-là. Améliorer la souplesse des ischio-jambiers, c'est aussi quelque chose d'important qui permet aussi de diminuer les tensions au bas du dos. Les ischio-jambiers, ce sont ces muscles. Il y en a trois, le biceps, le semi-tendineux et le semi-membraneux, qui s'attachent en partie sur l'ischion, la partie inférieure du bassin, et ces muscles-là vont s'attacher aussi en bas du genou. Et lorsqu'on travaille la souplesse, et c'est le même principe pour tous les muscles, il y a des exercices statiques et il y a des exercices dynamiques, donc des exercices de souplesse immobiles et des exercices de souplesse qu'on fait en mouvement. Alors c'est le même principe. Je vais vous montrer quelques exercices pour vous donner des idées pour travailler la souplesse de vos muscles. Vous allez voir, ce sera assez simple. C'est ça le principe un peu d'un exercice de souplesse, c'est que ça soit suffisamment simple pour que ce soit efficace. Alors vous voyez quelqu'un qui place sa jambe, qui lève sa jambe ici à 90 degrés. Ce n'est vraiment pas tout le monde qui peut prendre cette position-là. On voit que l'autre jambe la jambe qui est au sol semble bien relâchée. Donc, tant mieux pour elle parce que c'est une personne qui a beaucoup de souplesse. Sa cheville est à 90 degrés et elle utilise, de ce que je peux en comprendre, une bande élastique, une espèce de courroie élastique pour tenir sa jambe. Et elle sourit, et on souhaite aussi qu'elle respire parce que c'est toujours plus facile de travailler la souplesse lorsqu'on respire plutôt que de bloquer sa respiration. Je vais vous montrer des variantes de cet exercice-là qui, fait de cette façon-là, requiert beaucoup de souplesse. Une autre façon aussi de travailler la souplesse des ischio-jambiers, c'est de cette façon-ci. Alors, le talon est au sol, le genou est en extension. La personne a placé sa main aussi pour garder son genou en extension. Et on voit que le bassin et le bas du dos sont dans une position relativement neutre. Et ça, c'est important, on va y revenir. Et lorsque vous faites ces exercices de souplesse, vous pouvez garder la position 30 secondes, 20 secondes, 40 secondes à peu près, et vous répétez 3 à 4 fois, et vous faites toujours tout des deux côtés, et vous vous assurez aussi et vous vous assurez aussi de pouvoir faire les exercices de façon relativement symétrique. Alors, genoux tendus, bassin et bas du dos en position neutre, et la cheville à 90 degrés. Après des exercices de souplesse, c'est toujours intéressant de faire un automassage avec un rouleau. Vous le voyez comme ça ici. Vous le voyez aussi en vidéo. C'est le même principe. Je pense que c'est une bonne idée. C'est très complémentaire aux exercices de souplesse dynamique et aux exercices actifs. Et moi, je vous encourage à le faire. Vous pouvez faire ces exercices-là aussi d'automassage avec un rouleau à pâte. À ce moment-là, vous ne les faites pas dans la position que vous venez de voir, mais vous les ferez peut-être un petit peu plus debout. Je vous montre maintenant 3 exercices. Et là, c'est moi qui vais les faire pour vous. Donc, coucher sur le dos, c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, mais en sollicitant un peu moins de tension. Alors, vous gardez cette position-là.
Ou sinon, vous le faites de façon dynamique, vous montez et vous descendez sans vous immobiliser. Vous voyez que ma jambe opposée est demeurée en flexion. C'est un peu plus facile pour le bassin si vous n'avez pas la souplesse de la dame qu'on a vue juste avant. Et vous le faites comme ça. Vous pouvez garder la position de tension que vous voyez en ce moment pendant 5, 10, 15, 20 secondes. Ou sinon, vous pouvez faire un mouvement. Ça reste à ce moment-là, ça devient à ce moment-là un exercice dynamique. Une autre façon de faire, et là on est dans un exercice, on fait un exercice statique, ça ressemble un peu à ce que la dame faisait, mais vous allez prendre une serviette et vous allez tenir votre jambe dans cette position-là et vous pouvez décider de mettre sous tension, et ça c'est intéressant, davantage la hanche, donc ma hanche est très fléchie, ou je pourrais décider de fléchir beaucoup moins la hanche et garder mon genou en extension. Votre genou peut rester en flexion si vous choisissez de mettre sous tension la partie inférieure des ischio-jambiers pour pouvoir les tendre. Je trouve que c'est intéressant de varier. Parfois, mettre davantage la partie inférieure, celle qui est près de la hanche, sous tension, et parfois le genou. Alors ça, c'est des façons d'assouplir les ischio-jambiers et de le faire de façon unilatérale. On peut le faire aussi de façon bilatérale. Je vous le montre dans cette vidéo-ci. Je vous laisse regarder l'exercice pendant que je prends une petite gorgée d'eau. Et je préfère de loin, mais vraiment de loin, ce type d'exercice de souplesse qui stimule, qui sollicite la souplesse avec du côté gauche et du côté droit. On évite les petites tricheries, les petits mouvements du bassin, de rotation du bassin, d'inclinaison du bassin, ou en tout cas, c'est beaucoup plus facile de les contrôler. Et on expire. Vous allez voir comme là en ce moment, on expire et pendant l'expiration, on tire les pieds et les orteils vers soi et c'est important de garder une pression avec le bassin et le bas du dos relativement creux. Je vous ai déjà montré cet exercice-là. C'est un exercice qui est complexe, mais c'est un exercice qui est efficace. Il n'est pas indispensable d'avoir les fesses au mur. Certaines personnes n'ont pas la souplesse pour le faire et il n'y a pas de souci. Vous vous distancez un peu du mur, mais c'est, à mon sens, l'exercice le plus efficace de souplesse, mais rien n'empêche de travailler la souplesse de façon unilatérale et peut-être plus tard, quand vous aurez un peu plus de souplesse, de faire l'exercice au mur comme on vient de voir et de faire aussi des exercices dynamiques. Je vous en ai montré un. Il n'y a pas d'études qui ont démontré que plus on améliore la souplesse des membres inférieurs, par exemple, plus on diminue notre risque de douleur au bas du dos, qu'on diminue notre risque de douleur à telle ou telle articulation. Par contre, c'est tout à fait logique de penser que des muscles qui ont une souplesse normale et de ce que cette souplesse puisse diminuer les tensions et puisse diminuer les facteurs de risque, mais on n'a jamais réussi à le démontrer. Alors si je vous dis que d'améliorer la souplesse des muscles derrière, des ischio-jambiers, ça diminue le risque de douleur au dos, j'ai beaucoup de collègues qui ne seront pas d'accord avec moi. Par contre, cliniquement, on l'observe, des gens qui ont des douleurs au dos, notamment lorsque ces personnes-là se penchent. Parfois, ces personnes-là se font dire « ne te penche plus parce que tu vas te faire mal au dos ». Moi, je préfère aider ces personnes à augmenter leur souplesse pour qu'elles puissent toucher par terre et pouvoir faire des mouvements qui étaient auparavant impossibles. Et de la souplesse musculaire, ça se gagne et parfois de façon assez spectaculaire. Il y a beaucoup de mes patients, par exemple, qui ne touchaient pas au sol lorsqu'elles se penchaient vers l'avant sans plier les genoux et qu'en l'espace de quelques semaines, en faisant des exercices de ce type, sont parvenus à toucher par terre et à avoir une meilleure souplesse et souvent à avoir beaucoup moins de douleur au dos. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie d'avoir posé vos questions. J'espère que les contenus que je vous ai présentés vous ont été utiles, qu'ils vous aideront à prendre soin des muscles de vos cuisses, ces muscles qui sont si importants. Je vous invite à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir y faire aussi une contribution. Je vous remercie chaque fois et considérez vraiment ces remerciements comme personnels. Vos contributions me permettent de continuer à produire des
des contenus. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez le faire, comme je vous le dis, sur mon site web. Vous pouvez le faire aussi sur YouTube en cliquant sur le petit cœur où c'est écrit « Merci ». Vous allez pouvoir, après avoir cliqué là-dessus, vous allez pouvoir faire une contribution. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout sur le web, aussi en librairie, ici au Canada, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Vous allez les trouver dans des grandes chaînes pour certains de mes livres, sinon à la Librairie du Québec à Paris, en personne, mais vous pouvez aussi les commander sur leur site web. Et si vous êtes ailleurs qu'en France, ils font la livraison en Europe et une partie de l'Afrique du Nord, si je ne me trompe pas. Alors, merci d'avoir été là et on se revoit pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo et à bientôt.